Salut la famille et bienvenue dans le coin Cosette. Aujourd'hui on va parler de la moto bécane Z46C de 1954. C'est parti! Alors le coin Cosette c'est quoi? Peut-être un peu de chocolat. Le coin Cosette, c'est quoi? Le coin Cosette, c'est un endroit où je vais par... Bon, l'endroit, c'est le garage, hein, posez pas de questions, c'est le même truc que d'habitude. Le coin Cosette, c'est un endroit où je vais me retrouver avec vous pour discuter d'un point précis. Moto, voiture, technologie, etc. Là, aujourd'hui, c'est la Z46C de 1954 de mon père. On va en parler dans 5 secondes. Je me suis installé un petit salon, la table basse d'enfer, pas cher, claquettes chaussettes parce que c'est le coin Cosette, un petit peu de siège là, du 306, bon voilà, je sais pas ce qu'on va faire avec. Je pense que par la suite je vais quand même surélever parce que là je suis pété en 15 là. Allez, c'est parti, on parle de la Z46C. Alors un petit peu d'histoire avant de commencer. La Z46C, elle est sortie en 1946 après-guerre. C'était la première petite populaire avec un moteur culbuté. Avant, c'était avec les soupapes latérales. Elle a le sélecteur à droite, donc c'est une vraie galère. Le cerveau il est en pleine ébullition pour des gars comme moi qui sont habitués à avoir le sélecteur à gauche. C'est vraiment compliqué. Elle a évolué ensuite pour avoir une fourche télescopique. C'est celle que je vais vous présenter maintenant, hein, et refaite presque de A à Z. 46C bien sûr. Alors la Z46C qui est là, c'était celle de mon père. Mon père nous a quittés début 2019. Et à son âme. Et elle n'était pas du tout dans cet état-là, hein. À la base, je l'ai récupérée. Elle était en état d'épave. Elle avait végété 20 ans dans le grenier. Lui, il l'avait ramené en 1994 d'une sortie de grange. Il l'avait trouvé sur le bord de la route. Il y avait un type qui avait acheté une grange et il s'était aperçu en vidant la grange que il y avait une moto qui était dedans, là, sous les bottes de foin. Donc, il l'avait mis aux monstres. Les monstres à l'époque, c'était les itinérants, enfin un peu tout le monde, là, surtout les services de la mairie, qui débarrassaient les encombrants. On mettait ça au bord de la route et puis ça partait le lendemain. Comme par magie, il n'y avait plus rien. C'était déjà du recyclage. La nature faisait bien les choses. Donc mon père, voyant cette bécane sur le bas-côté, il va voir le propriétaire, il lui demande ce qu'il en fait. Et le mec, en fait, comme il n'avait pas les papiers, il s'en débarrassait, il l'a foutu à la poubelle, quoi. En gros, il la mettait à la poubelle pour les monstres. Donc mon père lui a demandé s'il avait l'autorisation de la prendre. Il a dit oui. Il l'a embarqué dans, dans sa bagnole, à l'arrache-mamaille, et il a ramené ça à la maison. Bon, faut être honnête, hein, la mère, elle était pas spécialement pour. Quand elle est arrivée, il y avait la bécane qui trônait dans le salon, elle était pleine de rouille et tout. Je peux vous dire que ça a causé fort pendant un petit moment, quoi. Donc moi, à cette époque-là, j'avais 14-15 ans. Hein, moi, je suis de 79, hein, ça commence à faire un peu d'années, enfin un peu de bougie sur le gâteau, hein. Et cette époque-là, ça m'intéressait déjà de refaire et de retaper des trucs, avec plus ou moins de succès, hein, sachant que j'ai 5 pouces à chaque main, c'était un peu compliqué. Et la moto, hein, elle était vraiment dans un état, mais vraiment pitoyable. Et en fait, bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, on ne pouvait pas trouver des pièces aussi facilement qu'aujourd'hui. Il y avait les bourses, il y avait les petites annonces. Cette moto-là, bon, il n'y en avait pas des masses quand même dans le coin. C'est un modèle de 54, hein. Aujourd'hui, ça a quand même 67 ans, faut le savoir. Ça commence à faire un petit peu. Mais aujourd'hui, paradoxalement, il y a plus de pièces de dispo pour cette bécane-là qu'il y avait il y a 30 ans de ça. Donc, coincé par le fait qu'il manquait quand même pas mal de pièces, il manquait la selle, carburateur, le silencieux qui était spécifique, le faisceau. Voilà, et puis elle était dans un état pourrave de chez pourrave. Tout était bloqué quasiment, sauf le moteur, et heureusement. En fait, on l'a remisé dans le grenier des parents pendant jusqu'à 2017 en fait, hein. En 2017, il se passe quoi? Il se passe que je change d'activité professionnelle, je passe de statut d'entreprise individuelle à celui de salarié. Donc j'ai un peu plus de temps à consacrer à différents projets. La Seven, elle était terminée. Je vais pas dire que je m'ennuyais, hein, parce qu'il y avait quand même des trucs à faire dans la maison.
Mais je voulais un petit challenge, quoi. Et puis je voulais que mon père, qui était nouveau retraité, enfin jeune retraité, on va dire ça, je lui ai dit, bah tiens, si ça t'intéresse, on sort la moto bécane du garage, enfin pas du garage, du grenier, et on se la restaure, quoi. Donc il m'a dit banco, on est parti, on y va. Et je lui ai dit, par contre, avant, on fait les papiers. Parce que bah, t'as jamais eu la carte grise, bah, il faudrait peut-être qu'on commence déjà par là, parce qu'on va pas commencer à foutre des ronds là-dedans si on n'a pas les papiers, quoi. C'est complètement débile, quoi. D'avoir un truc, bon, pour faire trôner ça dans le salon, tu peux être sûr que la mère, elle aurait gueulé une deuxième fois, quoi. C'était obligé. Nous voilà arrivés à la FFVE, je fais les démarches, etc. Pour avoir l'attestation FFVE, pour avoir l'autorisation d'avoir une carte grise collection. Donc je fais les photos, etc. J'envoie le chèque, hein, parce que c'est pas gratuit, évidemment. Et puis il se passe un certain temps où en fait bah, ça végète, hein, on en reparle de temps en temps, etc. Et puis le problème c'est que mon père décède entre-temps, ce qui était bien triste quand même, hein. Et surtout que je me mariais moi au mois de décembre de la même année. Donc nous voilà en 2019, la moto elle est comme ça. Autant dire, c'est compliqué. Moi, c'est la première fois que je restaure une bécane qui est dans un état aussi pourri que ça. Faut être honnête, elle est vraiment pas belle du tout. Le réservoir, il était chromé. Bon, bah, les feuilles de chrome, elles se barrent une par une. Il y a énormément de choses qui me foutent les jetons, on va dire, hein. Est-ce que le réservoir est pas percé? Est-ce que le moteur est pas mort? Les moyeux, les roulements, etc. Enfin bon, il y a vraiment plein de trucs à vérifier quand même. Arrivent les préparatifs du mariage. J'ai rien fait. C'était quand même cool pour moi cette partie-là du mariage parce que j'ai rien branlé, mais alors de A à Z, hein. Enfin, si, j'ai soutenu moralement. En fait, ma femme s'est occupée de tout, hein. Merci mon cœur, je t'aime d'avoir tout géré, les cadeaux, les invitations, etc. Enfin, bon, c'était un truc, la bouffe. Bref, j'ai fait mon bec basique. Vas-y, je te laisse faire. C'est toi qui sais faire, hein. Et puis en fait, donc du fait que j'ai rien fait, je me disais merde. Je voudrais bien quand même participer, quoi, mais à ma façon. Et en fait, je voulais que mon père soit représenté par quelque chose. Et en fait, je me suis dit, bon, bah tiens, y a la moto bécane qui traîne. Eh bah, autant la restaurer pour qu'elle symbolise la présence de mon père le jour du mariage, quoi. Donc ça, je me suis pris... j'ai pris cette décision au mois d'octobre 2019. Et je me mariais au mois de décembre 2019. C'était... je me suis dit quand même, t'es quand même pas un peu ravagé de faire ça en 2 mois de temps. Bon, bah comme je suis un peu taré sur les bords et puis que je me dis que rien n'est impossible, bah, je me suis dit tac, allons-y, quoi. Toutes mes pauses au travail, ils sont passées, le midi, je restais plus tard le soir. J'ai la chance que mon patron me laisse utiliser les machines. Merci patron. Et donc de décapage, tribofinition, brunissage, etc. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs que je peux utiliser sans grande compétence, hein, faut être honnête. Après, il y a les collègues qui m'ont donné un coup de main en m'usinant des pièces, hein. Il me manquait un axe pour l'amortisseur arrière, il me manquait une douille pour adapter le carburateur. Bon, il y a eu quand même... pour le bouchon, c'est pareil, ils m'ont fait une petite adaptation, je montrerai ça tout à l'heure. Donc ils ont franchement été cool aussi de me suivre dans ce projet, quoi. Merci les collègues. Je mets des photos en même temps, hein, pour voir l'avancée. Et en fait, entre le sablage, le décapage de toute la rouille, vraiment c'était un cauchemar. Il y en avait, mais il n'y avait pas une seule pièce qui n'était pas rouillée de toute façon. Il y avait même des trucs, je pensais les mettre à la poubelle, mais finalement j'ai réussi à les sauver. Nous voilà en octobre, bientôt novembre, à refaire la bécane et surtout à chercher les pièces qui manquent. Et comme je disais tout à l'heure, heureusement il y a Internet et il y a certaines maisons qui existent en France qui permettent de remonter des bécanes qui sont aussi vieilles que ça. Et ça, franchement, c'est cool, quoi. Qu'il y a encore un petit peu qu'il y a encore un peu bafouille si tu veux, qu'il y a encore de l'artisanat ici en France. Donc j'ai pu j'ai pu racheter surtout les leviers, le guidon, la verrière du phare, le cuvelage chromé, la ligne d'échappement. Parce que ce barouf que ça fait, c'est impressionnant. Le carburateur, le pseudo-filtre de carburateur, le bouton de la boîte à outils, le ressort de fourche, le ressort de fourche, je suis complètement ravagé, le ressort de sel,
la selle, les rayons, les jantes. Oh, les jantes, mon Dieu, le cauchemar, les jantes. Si tu sais pas rayonner une jante et si t'as pas fait de photo avant, mais te lance pas là-dedans, hein, t'oublies, hein, c'est pas la peine d'y penser, hein, t'es perdant d'avance, hein, donne-le à quelqu'un d'autre. Hein. Par exemple, pour la roue avant, t'as des rayons qui sont dans un sens, et, côté gauche, et les rayons de droite, ils sont dans le même sens, parce qu'en fait, t'as le flasque de tambour qui gêne sinon. Mais ça, si t'as pas fait gaffe au départ, au démontage, eh Macache, hein, tu l'as dans le fion, ça marchera pas, faut que tu recommences. Hein. Donc après, j'ai fait dévoiler les jantes parce que moi, j'étais pas compétent. C'est pas un truc qui me passionne. J'ai jamais réussi. Enfin bref. Donc j'ai envoyé ça. Enfin, j'ai donné ça à une enseigne. Je mettrai le lien en description. Hein. Et puis le remontage avançait gentiment. C'est quand même une bécane en 30 minutes, elle est à poil. Hein. 30 minutes, hein, véridique. Hein. La première fois que je l'ai démonté, j'ai mis à peine 30 minutes. En même temps, il manquait des pièces, donc c'était pas compliqué. Mais vraiment, ça tient avec pas grand chose. Hein. Il y a 2-3 axes, des vis, ouais, il y a vraiment pas grand chose. Donc toutes les vis, enfin une grosse partie des vis, je les ai remplacées par l'inox. Je crois que j'ai été traumatisé en fait par la rouille. Hein. J'ai pas envie que ça recommence. Donc avec de la graisse cuivrée pour éviter que ça catalyse, enfin que ça électrolyse plutôt. Le jour approchant du mariage, j'ai fini la bécane le 27 au soir. Le 27 décembre à minuit, j'ai fini la moto telle qu'elle est là. Pour la présenter le lendemain au mariage, le 28. Donc à 8h du matin, les yeux dans le pâté, la tête haute part, me voilà un petit peu en train de pousser la bécane dans les rues du bled jusqu'à la salle des fêtes parce que elle démarrait pas, hein, tant qu'à faire. Donc le mariage se passe. On est fiers, comme pas permis, de montrer la moto à la famille, les invités, tout ça, la belle famille qui connaissait pas l'histoire évidemment, et puis qui vont peut-être encore la découvrir aujourd'hui grâce à cette vidéo. Et je me retrouve avec ma petite femme dessus, tout fier, donc à symboliser la présence de mon père qui est plus là. Le mariage se passe normalement, c'est-à-dire raide comme des coins. Le lendemain, j'avais pas le cœur à l'ouvrage, hein, le Doliprane n'avait pas trop fait effet, donc j'ai laissé tomber. Mais quelque part, ça me gonflait que je puisse pas la démarrer. Donc dans le stock de pièces que j'ai acheté, il y avait un petit peu de pièces pour le moteur. Donc il y avait un petit condensateur d'allumage et la platine avec le rupteur, etc. Qu'il a fallu adapter parce qu'évidemment, souvent les refabrications, il faut adapter, donc il a fallu bricoler. Et puis, Vlatipak, je mets un coup de kick, bordel de main, il y a une étincelle à la bougie. Alors moi, tout guette, je remets la bougie, je remets le fil de bougie. Le réservoir, comme je ne l'avais pas traité, il était juste comme ça. Là, il est résiné, hein, je l'ai refait. J'ai mis en parallèle une petite bouteille d'essence directement au carbu. Je mets le truc. Et puis, je vous laisse regarder la vidéo. Donc passé l'euphorie du moment, hein, parce que niveau émotion, on était quand même pas loin du top, hein, mine de rien, j'étais quand même assez fier d'avoir réussi à restaurer la moto de mon père, même très triste quand même qu'il soit pas là de l'entendre quand même. Et bon, ça c'est propre à chacun, hein. On n'est pas tous pareils par rapport à ça. J'ai versé ma larme, hein, sans complexe. Et voilà quoi, donc elle est terminée. Elle démarre. Le réservoir est résiné, tout. Je peux pas dire tout fonctionne, hein, parce qu'il n'y a pas de faisceau. Donc, là, par exemple, le klaxon, il n'y a rien. Hein, voilà, l'ampoule n'existe pas non plus. Enfin, bon, il n'y a que dalle. La batterie, c'est la batterie d'époque, mais il n'y a plus de borne. Alors, en fait, quand la moto, je l'ai récupérée, c'était fait avec du fil de maison et c'était une catastrophe, donc j'ai préféré tout virer. Et puis au final, il n'y en a pas besoin pour démarrer. Donc le problème, il était où? Le problème, il était administrativement. Donc la France et l'administration, c'est un domaine hyper compliqué, on va dire, comme très simple. Ça peut être très rapide, comme ça peut être le merdier très vite aussi. Et du fait que mon père est décédé, et que l'attestation FFVE était à son nom, ça a été le merdier.
Donc voyant que les choses étaient complètement bloquées, j'ai préféré donner ça à un mandataire pour voir la lumière au bout du tunnel. Et la lumière au bout du tunnel, elle s'appelle ACGV. Donc ACGV, c'est quoi? C'est un mandataire qui est à Montreux-Follione. Je mettrai le lien, enfin je mets le lien d'ailleurs en description. Elle m'a dépatouillé le dossier, mais alors d'une puissance. Elle a fait des pieds et des mains pour obtenir la carte grise. La carte grise, je l'ai obtenue grâce à elle. Faut être honnête, hein, ça a mis plus de 6 mois. Elle a appelé dans tous les sens, et puis dans le bon sens, hein, tant qu'à faire, pour pouvoir immatriculer la moto, quoi. Donc je vous passerai les détails sur le dossier, mais vraiment elle s'est démenée, elle a essayé d'une méthode, ça n'a pas marché, elle a fait d'une autre, bon là ça a fonctionné. Mais les interlocuteurs au bout, ils n'étaient pas spécialement au fait de la réalité des procédures, et vraiment elle a galéré, pardon. Donc aujourd'hui j'ai la carte grise, je vous mets l'unboxing tant qu'à faire de la... enfin l'unboxing, le déballage de la plaque d'immatriculation. Parce que dès que j'ai eu le papier, je peux vous dire que une direction nette pour choper une plaque d'immatriculation. Ah, 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 ah. Je peux pas te montrer tous les numéros, ce serait dommage. Enfin, en tout cas, voilà, la plaque est arrivée, il n'y a plus qu'à la monter. Donc montage. Et puis moi, comme je suis un enfant de 41 ans, je m'emballais, il fallait que j'aille essayer mon nouveau jouet. Et donc je suis parti. Et je vous laisse avec la vidéo, on se revoit après. Salut. Voilà. L'embrayage à gauche. L'embrayage à gauche. Les vitesses à droite, il faut vraiment... c'est particulier. Bon là clairement la bécane elle manque vraiment de gouache. Ça fait vraiment bizarre, hein. Je suis à 65 compteurs. J'espère que tout va bien se passer. J'ai pas envie de me gaufrer à cette vitesse. Ah mon vieux, 80 presque. Eh ouais, 80. Allez, on est au max. Je pourrais presque sentir le vent dans mon blouson. Oh là, la moindre côte. Oh la vache. Oh bah. Oh la violence. J'ai perdu 20 km/h en 200 mètres. Bon. On va attendre que ça se passe. Allez, la descente. Ah bah je suis à fond. Ça régule. Oh de Dieu les suspattes. Oh putain de Dieu. Oh bah c'est d'un confort. Oh de Dieu. Bon bah Dad, hein, si tu nous regardes, c'est pour toi. Et voilà, c'est le premier roulage de la Z46 754, restaurée il y a 1 an à peu près, 1 an et demi presque pour le mariage. Elle n'a pas tourné depuis les années 80. Au niveau émotion là, on est pas mal. À mon avis le 80 nous fait un bon 60 ou 50, ça doit tricher à mort, c'est pas possible autrement, je me traîne comme pas permis. C'est excellent. Attends, comment ça marche? Oh putain la vache, le rétrogradage. J'ai encore failli appuyer sur le frein au lieu de au lieu du sélecteur.
de Dieu. Ah, et puis le sélecteur il revient pas. Merde, attends, le frein, hop, c'est par là. Oh, mais j'ai cru que j'allais pas m'arrêter. Oh, mais c'est que ça repart. Oh, le raffut que ça fait, c'est indescriptible. Ça claque de partout. Ouais, le compteur il s'affole. Mais le compteur c'est juste un sketch et il bouge tout seul. Attention, je prends une courbe. Waouh, truc de ouf. Avant de réguler. Je suis en train de penser que j'ai peut-être pas remis d'assez d'essence là. Ce serait dommage de pousser. Ah, et puis les petites routes du coin là, on est quand même pas mal. Là où ça m'inquiète, c'est qu'il y a perd de plus en plus de pêche alors qu'on n'est pas spécialement remonté. Hein. Ah non, c'est parce qu'il y a une descente après. Ah, c'est bien à cause de la montée. C'est vraiment particulier. Hein. Bon, clairement le sélecteur de vitesse, il a un problème. Il revient pas en place. À mon avis, le ressort, il doit être pété. À mon avis, une bonne réflexion moteur, ça lui ferait peut-être pas de mal hein, depuis le temps. Mini montée, je peux entre 80 et 85. Sur cette bécane, j'ai l'impression d'aller à 150. Ah, je suis secoué comme pas permis là, la vache. Oh, Dieu. Clairement, c'est pas une bécane qui est faite pour les petites routes merdiques. Oh la vache. Heureusement que je viens pas de manger. Là. Bon, attention à stop, parce que ça freine pas, ça ralentit. Voilà, je vais faire un sur régime là. Ouais, puis je repars en montée, ça sent le cauchemar. Allez les nerfs. Grampe. Allô, quatrième, voilà. On prend de l'élan, parce qu'après ça grimpe. Oh là, ça pétarade au secours.
Bon, ça n'a pas l'air de fumer derrière. Ni devant. Donc aujourd'hui, je peux profiter de la moto bécane, mais avant ça, bah, il faut remettre un faisceau. Et là, par contre, niveau compétences, ceux qui me connaissent savent très bien que dès qu'il y a plus d'un fil rouge, c'est perdu pour moi. Au niveau mécanique, ça peut encore aller, mais au niveau électricité, c'est une catastrophe. Je me fais aider à chaque fois, il n'y a pas moyen. Donc là, je pense que je vais demander de l'aide au Moto Bécane Club de France. Le lien dans la description. Pour pouvoir mettre un peu d'éclairage quand même sur l'avant de la bécane et puis sur l'arrière. Alors peut-être moderniser le truc, hein, j'en sais rien, mais bon, il va falloir me filer un coup de main. Puis il va avoir un petit klaxon qui fait... J'aimerais trop entendre ça, c'est un truc de gosse, là, ça me ferait trop kiffer. Bien sûr, Internet est là, donc on se fera aider par la revue technique, tant qu'à faire. Tout ça donnera lieu évidemment à quelques vidéos, hein, pour ceux que ça intéresse. Hein, je force personne à suivre mes vidéos. Hein, moi je fais mon petit truc dans le garage, tranquille. J'espère que ça vous a plu, l'histoire de la moto bécane de mon père. Alors c'est pas la gloire de mon père, hein, malheureusement. Hein, c'est même plutôt l'inverse. Le projet inachevé, quoi, à la Casper. Mode forçage on. Si ça t'a plu, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Quelque part. De mettre des pouces. Abonne-toi. Parle-en à tes amis, fais une bouffe, c'est bientôt le déconfinement. On va pouvoir manger avec les amis. Là, il y a raclette dans pas très longtemps. À mon avis, ça va être terrible. Et on se retrouve à une prochaine sur MTY Garage. Salut, bye bye. Et donc, putain la vache, ça pue ça.